pénicilline. Mais la pénicilline n'a pas fait disparaître tous les microbes ennemis de l'homme. Un véritable fléau restait insensible à la découverte de Fleming. Il restait une maladie qui était extrêmement importante à l'époque, la tuberculose. C'est un fléau qui vraiment était la cause majeure de mortalité au début du XXe siècle. Avant de découvrir l'antibiotique capable de détruire le bacille responsable de la tuberculose, l'homme ne disposait d'autres armes que les campagnes d'hygiène et de santé. Dans les années qui suivirent la dernière guerre mondiale, la tuberculose a provoqué des hécatombes dans les milieux populaires. Faute de médicaments efficaces, les sanatoriums avaient surtout pour mission de tenir éloignés les malades contagieux. Donc il y avait dans le fumier des micro-organismes, ou dans l'eau des égouts, des micro-organismes très actifs sur le bacille de la tuberculose. Et donc ils ont commencé à chercher dans le fumier. Et c'est donc Waxman, qui est un microbiologiste des bactéries du sol, qui a découvert avec son étudiant la streptomycine. Ils ont testé des centaines et des centaines de souches de Streptomyces, c'est d'où le nom de la streptomycine, et ils en ont trouvé une qui produisait un antibiotique particulier, la streptomycine. Et cet antibiotique avait un effet antituberculeux. I've been notified that I've been awarded a Nobel Prize in medicine. I feel particularly proud for the field of science which I represent, microbiology. Homo sapiens terrassait le bacille de la tuberculose et d'autres maladies aussi redoutables que la méningite tuberculeuse. S'ouvrait alors aussitôt une deuxième révolution médicale. La découverte de la streptomycine et les injections qui se faisaient ont fait guérir les patients. Et les médecins étaient tellement incrédules du résultat que les premiers patients, ils ont dit c'est un faux diagnostic, on s'est trompé de diagnostic, c'était pas une méningite tuberculeuse, ce n'est pas possible qu'on arrive à les guérir. Et donc après, maintenant on guérit la méningite tuberculeuse à 100%, si je puis dire. Donc on peut pas imaginer le séisme intellectuel que ça a été de pouvoir guérir des patients qui autrefois mouraient très très souvent. Pénicilline et streptomycine allaient devenir les pierres angulaires de l'empire antibiotique qui se mettait en place après la Deuxième Guerre mondiale. Après avoir été si réticents pendant des années, les laboratoires pharmaceutiques investissaient lourdement dans la recherche et dans la production. Ces molécules allaient servir de base à de nouveaux antibiotiques, toujours plus performants. L'homme commençait déjà à croire, bien naïvement, en avoir fini avec le microbe.